Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Entrons directement concernant la parole de Dieu. Prions. Père Dieu, toi qui es dans les cieux, je te remercie pour cette matinée. Seigneur, que toi tu puisses t'élever et que nous puissions nous humilier à cet instant. Donne-nous ta parole. Donne la bonne compréhension à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi aussi, si tu es devenu enfant de Dieu, la chose importante, depuis que tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, ne change pas. Sois toujours de la même manière que tu as reçu Jésus-Christ. Parce que la personne que nous suivons, il n'a pas changé. C'est pourquoi il avait une grande réussite. Que son père lui a enseigné, il ne l'a pas changé, il n'a rien rajouté, il n'a rien enlevé, il n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite, il n'a pas regardé devant, il n'a pas regardé derrière. Mais il a regardé vers la personne qui l'avait envoyé. Bien-aimé, si tu souhaites réussir en Dieu, regarde vers la personne qui t'a envoyé. Regarde la personne qui t'a créé. De quelle manière est-ce qu'il est? De quelle manière lui il a agi? De quelle manière est-ce qu'il parle? De quelle manière est-ce qu'il se comporte? De quelle manière est-ce qu'il mange? Si tu regardes tous ces détails et que tu le tiens fermement, c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Toi, chrétien, croyant, toi, serviteur de Dieu, toi, chantre, faisons la différence. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Toi croyant, toi prédicateur, toi diacre, toi chante, faisons la différence. Si nous allons faire cette différence, bien-aimés, ce monde, c'est une petite chose pour que nous puissions le gagner. Si le monde prend de plus en plus d'ampleur et que le mal prend de plus en plus de place, parce que ça prend beaucoup plus de place, parce que toi et moi, nous n'avons pas encore fait la différence. Si nous faisions cette différence, d'autres personnes n'auront même pas besoin de les appeler. Ils viendront d'eux-mêmes et ils verront, ils constateront cette différence. Ne soyons plus de la manière que nous étions. Nous sommes venus vers lui. Fais la différence. Église, c'est ça la différence. Église, fais la différence. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des personnes de photocopie. Jésus n'était pas une personne de photocopie. Il nous a démontré ce qui était original, qui venait du Père. Nous aussi, nous devons avancer de la suite. Si nous allons dans les Écritures, nous allons bien voir que ces bien-aimés, Dieu les avait appelés, même si c'était des passagers, des étrangers dans ce pays-là, mais ils ont fait une grande différence. Alléluia. Amen. Cette différence-là, le monde attend que nous la faisions. Les gens qui n'ont pas encore entendu la voix de Dieu attendent que toi et moi fassions cette différence. Allons dans le livre de Daniel. Chapitre 3. Verset 1. Daniel chapitre 3, lecteur, tu peux lire d'abord le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je le lis au nom de Jésus. Merci. Amen. Le roi
Kadmistar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Après les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Sauter au temps 6. Tu peux sauter et lire au verset 6. Quiconque ne prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. Amen. Suis bien comme il faut maintenant à cet endroit. Ici nous voyons le roi Nebuchadnezzar. L'ordre avait été donné dans ce pays-là, dans cette ville. Ils ont fait élever un certain Dieu. Et tout le monde devait s'agenouiller devant cela. Tout le monde devait œuvrer pour ce Dieu-là. Il y avait une grande fête. Ils ont invité toutes sortes de personnes. Ils ont dit venez tous. Et quand vous venez, vous tous vous allez vous agenouiller devant ce Dieu. Et tout ce que lui dira, vous le ferez. Au verset 6, il nous est dit ils ont pris une grande décision que la personne qui n'obéira pas, qui ne prosternera pas, de le prosterner, de l'élever, on le jettera au milieu d'une fournaise ardente. Donc c'est un grand ordre qui avait été donné. Quel que soit le grade que tu as, ou alors la bonté que tu possèdes, ou alors le statut que tu as, ou alors la connaissance que tu possèdes, tu dois t'agenouiller devant ce Dieu. Bien-aimé, écoute bien. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de dieux. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de dieux. Tu dois être rempli du Saint-Esprit afin de comprendre le Dieu qui est dans les cieux. Parce qu'il y en a d'autres qui ne prient pas le Dieu qui est dans les cieux. Ils prient des dieux qui ne t'ont pas créé, ni toi ni moi. D'autres prient des dieux des montagnes. D'autres prient des dieux des ancêtres. D'autres prient des dieux des statuettes. Il y a beaucoup de dieux, bien-aimés. Or, le seul Dieu qui est rempli de toute puissance, celui que toi et moi nous devons nous prosterner devant lui, et que nous puissions lui confier tous nos soucis. C'est le Dieu qui a créé les cieux, la terre et les eaux. Il n'y a que vers lui que nous puissions les lever. C'est lui qui est notre solution. Mais ces gens-là, ils ont oublié ce Dieu-là. Ils ont créé leur propre Dieu. Peut-être toi aussi aujourd'hui tu as ton Dieu. Même si tu viens à l'église ici, tu as quelque chose peut-être dans ta poche que toi tu demandes, qu'on t'a donné, ou que ta mère t'a donné, que ta famille t'a donné. C'est ton Dieu. Mais ce Dieu-là, bien-aimé, il a une certaine limite. Le Dieu là dont nous parlons aujourd'hui, il n'a pas de limite. Lui, il voit partout. Il est au contrôle de tout.
Il a le contrôle des 3 planètes que nous connaissons. Partout tu vas te trouver. Lui, il est au contrôle de cela. Le Dieu là que toi tu cherches, ou le Dieu qu'on t'a donné, ou le Dieu de tes ancêtres, il est seulement au contrôle de cette planète-là. Les autres, il n'est pas au contrôle de cela. Donc si tu pars de là, tu es perdu directement. Mais le Dieu qui est dans les cieux, celui qui t'a créé, partout où tu te trouves, il est au contrôle de ta personne. Alléluia. Amen. C'est lui le vrai Dieu, moi, toi, eux qui prient. Est-ce que vous suivez bien, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez bien, bien-aimés frères et sœurs? Il est dit que celui qui ne va pas se prosterner devant lui, on va le jeter dans une fournaise ardente. Lectrice, mets-toi debout. À continuer dans verset 8 et 12. Du verset 8 au verset 12, il a continué. Je lis au nom de Jésus. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux, ils ne t'adorent point, la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on tous. Jusqu'à 12. Alléluia. Je pense que nous suivons tous bien ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi ces gens, ceux qui priaient les statuettes, ils ont remarqué quelque chose. 3 personnes. Alléluia. Amen. Ces 3 personnes, par un seul jour, ils se sont prosternés devant cette statuette. Même leurs chansons qui retentissaient, même leur guitare qui retentissaient, même leur tam-tam qui retentissaient, ces gens-là ne se sont pas prosternés. Comment est-ce qu'on les a appelés? Leur prénom était là. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 personnes, ils n'ont pas changé. Parce que là où ils venaient, ils étaient passagers dans cette ville. Ils avaient leur Dieu, le Dieu des cieux. Ils ont dit on ne peut pas prier ces dieux-là, parce que ces dieux-là n'ont aucune puissance. Notre Dieu, il a la puissance qui est au-dessus de tous les autres. Ces gens-là sont venus ils sont venus vers le roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit quoi? Toi tu as donné l'ordre que tout le monde doit se prosterner. Mais dans cette famille-là, dans cette ville, il y a 3 personnes. Ils ne veulent pas se prosterner. Le roi, quand il a entendu cela, il était venu très énervé. Il était en colère. Alléluia. Amen. Toi aussi tu es passager. Moi aussi je suis passager. Est-ce que tu as perdu le Dieu que tu avais conquis? Le Dieu que toi tu avais reçu? Le Dieu qu'on t'avait enseigné? Le Dieu avec qui tu t'étais rencontré? Est-ce qu'il est encore là jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous retrouvons, que nous voyons aujourd'hui, qui peuvent te pousser de prier des dieux des statues. Ça peut
obligé d'abandonner le vrai Dieu pour aller prier d'autres dieux. Mais ces dieux-là, il te donnera aujourd'hui, mais demain il te dira. Et quand tu seras dans la souffrance, il va te laisser en chemin. Or le Dieu du ciel, il n'abandonne personne. S'il commence avec toi, on l'appelle, il est le commencement et il est la fin. Mais Satan, c'est un menteur, s'il te prend aujourd'hui, il te prend aujourd'hui, demain, il va te renier. S'il fait un certain pacte avec toi, c'est pour aujourd'hui. Demain, il ne va plus connaître cela. Mais le Dieu du ciel, c'est le Dieu de promesses. S'il te promet, demain, attends, il va accomplir. Shadrach, avec Abednego, eux trois, ils sont restés fermes dans la promesse de Dieu. Nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas copier. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de photocopie, c'est un original. Nous devons démontrer son originalité auprès des autres. Les gens doivent voir que vous avez Jésus en vous. Alléluia. Comme les gens ont vu Jésus, Dieu était en lui. Quand il parlait, Dieu était en lui. Quand il prenait ses décisions, Dieu était en lui. Quand il priait, Dieu était en lui. Nous suivons bien, bien-aimés frères et sœurs. Ces trois personnes-là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es prête? Tu es fatigué? Nous progressons. Écoutez maintenant leur réponse. Verset 16. Au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Je dois continuer. Jusqu'à 18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient convoqués devant le roi Nebuchadnezzar. Ils ont dit: mais vous, moi j'ai donné un ordre que toute personne doit faire ceci. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? La réponse était: Shadrach, Meshach et Abednego répliquent au roi: roi, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. 17. Verset 17. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Parce que l'ordre était que tous ceux qui ne vont pas se prosterner devant lui vont être jetés dans le feu. Mais ces bien-aimés-là, comme ils avaient Dieu en eux, ils connaissaient leur Dieu. Ils ont dit: nous n'allons pas le faire. Et nous n'avons pas de réponse à te rendre. Nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Mais notre Dieu, celui que nous prions, le feu d'Adotor qui nous parle, c'est lui qui va nous sauver de cela. Ils ont refusé de changer. La Bible aujourd'hui, Jésus aujourd'hui, il cherche des courageux dans la bonne nouvelle. Pas des gens qui tremblent. Aussi, il y a seulement un problème. Il commence à trembler. Une décision. Il commence à pleurer. Regardez ces gens. Ils sont devant tout un peuple. Beaucoup de gens étaient présents. Mais seulement à eux trois, ils ont dit: nous n'allons pas changer. Nous allons rester avec notre Dieu. Si on doit aller dans le feu, allons-y. Vous suivez bien, bien-aimés? Ces gens-là étaient déterminés. Quand tu viens auprès de Jésus, tu dois être déterminé.
La personne qui a tout abandonné, il a oublié tout. Et il regarde vers Jésus. Il a mis sa confiance en lui. Il sait que ce Jésus, comme il est en vie, si son père l'a envoyé ici-bas, il est venu, il a sauvé, il est reparti en bas, il a sauvé, il est monté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ce Jésus-là, s'il est au-dedans de toi, il va agir. Quel que soit le problème qui peut t'arriver, quelle que soit la décision qu'on peut prendre à ton encontre. Mais toi, tu es un craintif aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et à cet instant, Dieu avait besoin de ces trois personnes afin que sa parole puisse se faire connaître devant Nebuchadnezzar et auprès de toute la ville. Ces gens-là étaient déterminés. Ceux qui ne copient pas. On se comprend nous tous. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. Nebuchadnezzar a regardé. Il a dit, mais ces gens ils n'écoutent pas. Et là, le feu était ardent. Le feu était ardent. Eux, ils se sont dit, allons-y. Nous n'allons pas copier votre manière de faire. Nous allons agir pour notre Dieu. Que si cela doit arriver, que cela arrive. Si tu vas à la maison, lis le chapitre en entier. Tu vas voir de bonnes choses qui se trouvent à cet endroit. Ils les ont pris. Tous les trois. On les a jetés dans le feu ardent. Alléluia. Amen. Tu sais que si toi on te jette dans un trou de feu, quand tu es en train de descendre là seulement, toi seulement qu'on te mette au 4e étage. Et en plus on n'est plus à de bonnes conditions physiques. Alléluia. Amen. Il n'y a plus. Mais déjà même en chemin là, le temps que tu arrives jusqu'au sol, tu auras déjà rendu l'âme. Alléluia. Amen. J'ai entendu le bien-aimé qui a dit qu'ici à l'église on fait le bon fitness. Le jour où le Seigneur me redonnera la grâce de venir ici, on va faire du fitness. Lui, il a arrêté son fitness tôt. Quand on parle de fitness là, on va sortir d'ici, on sera tous en train de transpirer. C'est ça le vrai fitness. Ça c'est des blagues ça, bien-aimé. N'est-ce pas? C'est ainsi. Ceux qui vont au fitness, vous ne les voyez pas avec leurs serviettes et leurs vêtements, ils sont comment? Il faut accomplir cette parole. C'est pas moi, Alléluia. Amen. Il y a un travail que nous allons faire de ce fitness. C'est toi qui m'as donné ce travail-là de fitness. Alléluia. Amen. Ils ont pris ces trois personnes, on les a jetées dans le feu. Mets-toi debout, bien-aimé. Verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Comment est-ce qu'il les a appelés à cet instant? Serviteurs de Dieu. Lui, le roi, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à les considérer. Pourquoi est-ce qu'il les considère? Il a vu de ses yeux. Assieds-toi tout d'abord. Alléluia. Amen. Les gens qui sont déterminés. Ne dis pas seulement moi j'ai la Bible, je prie. Ce n'est pas suffisant. Jésus a besoin de toi. Il veut voir que tu es déterminé. En son nom que tu as reçu. Est-ce que tu es vraiment déterminé? Si la souffrance arrive, est-ce que tu
vas reculer ou est-ce que tu vas avancer? Nebuchadnezzar, quand on a jeté ces gens-là, après, qu'ils regardent dans le trou comme ça, mais les gens qu'on avait jetés là, il n'y en a pas un seul qui est brûlé. Leurs vêtements ne sont pas brûlés. Mais ce qui était incroyable qu'il avait vu, il a dit, mais dans ce trou-là, j'ai vu encore une quatrième personne, comme un enfant de roi. Il est avec eux. Ils sont en train de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le thème? Ah, vous avez oublié. Quel était le thème? Nous devons faire la différence. Alléluia. Amen. Ces trois personnes-là ont fait quoi? La différence. Trois personnes. Ils ont fait la différence. Là où ils étaient, ces trois personnes-là, ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils ont commencé à chanter pour Dieu. Il a dit, mais c'est qui là? Qui sont ces personnes? Venez voir. Venez voir. Eux, ils avaient leur Dieu là. Mais il les a encore invités. Il a dit, venez voir. Nous avons jeté que trois personnes. Mais regardez là où ils se trouvent. Ils sont quatre. Il est comme un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu as reçu? Ce n'est pas un Dieu que tu dois garder dans ta garde-robe. Ce n'est pas un Dieu que tu dois préserver dans ton sac. Jésus, dans ce monde ici-bas sur terre, il est venu faire la différence. Maintenant, il t'a laissé à toi et à moi la responsabilité de faire cette différence. Et il n'a personne d'autre afin que le monde puisse savoir que Jésus jusqu'à aujourd'hui il est en nous. Qu'est-ce que le monde voit auprès de ta personne? Les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus, qu'est-ce qu'ils aperçoivent auprès de ta personne? Seulement de la même manière que tu étais avant. Ou alors est-ce que la différence se manifeste aujourd'hui? Examine-toi. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en toi? Quelle est la différence en toi? Est-ce que les gens l'observent, la constatent? Si vous lisez plus bas dans le verset, tu descends plus bas, vous allez voir que Nebuchadnezzar, il a pris l'ordre que leur Dieu est le Dieu de toute puissance. Il a dit, il a changé directement. C'est pour ça que je vous ai dit, Satan il change. Il n'est pas stable. Ses paroles ne sont pas stables. Ses promesses ne sont pas stables. Il change. Nebuchadnezzar a changé. Il a dit à tout le monde, vous allez aller lire à la maison. À partir d'aujourd'hui, vous tous, vous allez commencer à danser pour ces trois personnes. Vous allez chanter pour ces trois personnes. Et moi y compris, je vais me prosterner devant eux. Les trois ont fait la différence. Amen. Toi, tu attends quoi? Bien. Vous attendez quoi pour faire la différence? Faisons la différence. Amen. Nebuchadnezzar a vu ces gens dans ce trou. Il a dit faites-les sortir parce qu'il glorifiait Dieu. Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié éternellement. Toi, continue à chanter. Quand on lui faisait descendre, comme ils avaient Dieu en eux, ils n'avaient pas peur, bien aimé. Ils continuaient. Le feu est en bas. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit glorifié.
magnifié éternellement. Oh, le nom de puissance. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui guérit de la maladie. C'est lui qui est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il y avait trois personnes qui étaient là. Et Jésus était avec eux. Et il continue à le glorifier. Nebuchadnezzar a dit non. Faites-les sortir. Parce qu'ils ont fait une grande différence. Il reste toi. Que tu puisses faire la différence. Amen. Il manque toi. Il manque eux. Qu'ils puissent faire la différence. Et les gens qui les ont accompagnés, ils ont senti ce feu. Ils ont dit, c'est triste. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont partis, ils les ont fait sortir. Leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Parce que le feu ne peut pas tuer Jésus. Lui-même, c'est le feu. Alléluia. Amen. Lui-même, c'est le feu. Qu'est-ce qui peut le tuer? Satan n'est pas le feu. Le feu peut le tuer. Ceux qui s'étaient approchés de lui, ils ont senti cette chaleur. Mais eux-mêmes, comme eux-mêmes original, c'était le feu. Le feu n'avait aucune puissance auprès d'eux. Donc ils ont tout enfermé. Ils étaient en paix. Sans souci. Sans problème. Vraiment sur leur chaise. Alléluia. Sans stress. Sans dépression. Sans dépression. Parce que Jésus était en eux. Si tu as reçu Jésus-Christ, la dépression est restée sur la croix. Si tu as reçu Jésus-Christ, le souci n'y aura plus. Parce que lui, il a tout emporté sur la croix. Fais la différence, bien-aimé. Parce que Jésus lui-même, il a fait la différence. Dans le livre de Jean, verset 1. Jean chapitre 3, verset 1, qu'est-ce que cela nous dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Je dois descendre. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Alléluia. Amen. Vous voyez encore un d'autre. À notre époque, Nicodème, il a été à la rencontre de Jésus. Jésus, quand il est venu, il a trouvé les églises, il a trouvé les gens qui priaient, il avait vu des prédicateurs. Ce Nicodème aussi, la Bible le dit, c'était un grand enseignant. Il connaissait très bien les écritures. Mais seulement à la nouvelle, il a entendu que Jésus fait la différence. Il a dit, je dois là seulement. Quand il est venu vers lui, il a dit, Maître, j'ai entendu. Parce que ce que j'ai entendu, les choses que tu fais, si c'est pas pour cela ne peut pas être une personne qui n'a pas Dieu. Les gens sont sauvés. Les gens voient. Les gens reprennent la joie. Mais c'était quelqu'un qui lisait la Bible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, il y a des dieux et le Dieu de vie. Prie le Dieu de vie. Et puis Jésus n'a pas copié non plus. Il a vu plein d'églises que le Père lui avait montré. C'est ça que lui, il a démontré sur terre. Ne copie pas, bien-aimé. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Amen. Est-ce que vous m'avez bien suivi, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que nous avons tous bien compris? Nous souhaitons que toutes ces promesses nous suivent. Faisons la différence.
Alléluia. Amen. Tout ça, la différence. Faisons la différence dans toutes choses. Dans nos églises. Propageons la bonne nouvelle. C'est la différence, bien-aimés. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'évangéliste, c'est tout le monde. Parce que quand tu as reçu Jésus, vous savez, bien-aimé, quand Jésus a appelé le frère de Pierre, André, il a été vite. Il a dit, viens. Venez voir, venez voir. Hein? N'est-ce pas? Le Seigneur m'a enlevé la honte. Lui, il allait là-bas. Continue à chanter. Il a été là-bas. Il a dit, Pierre. Nous avons vu le Messie. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Jésus qui a été vers Pierre? C'est toi qui dois aller vers lui. Différence. La différence. Pierre est venu. Quand il s'est approché de lui, Jésus lui a dit, Simon, tu vas devenir maintenant. Aujourd'hui, tu es devenu Pierre. Alléluia. Amen. Tout cela, c'est tes différences. Qu'est-ce que tu attends? Vous attendez seulement que vos serviteurs. Il y a combien de serviteurs ici? 3? Va voir la femme samaritaine. Ils étaient que 2 quand ils étaient à la rencontre de Jésus. Quand Jésus lui a parlé, elle aussi elle est partie là-bas. Elle a dit quoi? Venez. Différence. La différence. Alléluia. Amen. Tu as une grande responsabilité. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas évangéliste, mais tu as une grande responsabilité. De faire quoi? Celui qui a des oreilles pour entendre. Nous sommes arrivés au moment de la sanction. Je pense que nous avons tous bien compris. N'est-ce pas? Jésus n'avait pas étudié. Ses disciples, pareil. Mais ils ont fait la différence. Nous avons vu même Pierre lui-même. Quand il a commencé, il y avait la différence. Fais la différence. Jésus n'a pas d'autre frère ou de sœur que toi. Comme il n'a personne d'autre, il met son espérance auprès de qui? Auprès de nous.